Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Michel Zecler, et avant lui, les réfugiés place de la République, et avant eux, tant d'autres, médiatisés ou pas, filmés ou pas. Quand des policiers exercent une violence gratuite, quand ils profèrent des insultes racistes, non, ils ne déconnent pas. Ils sont dans l'illégalité. Ils font honte à tous leurs collègues et ils minent la confiance des Français dans leur police. Ce divorce, c'est votre gouvernement qui en a créé les conditions avec la loi sécurité globale. C'est votre ministre qui a voulu obliger les journalistes à s'accréditer pour suivre une manifestation. C'est votre ministre qui a promis d'interdire purement et simplement les images des forces de l'ordre en action sur les réseaux sociaux. Et pendant de longues semaines, vous l'avez laissé dire, pendant de longues semaines, vous l'avez laissé faire, et c'est aujourd'hui encore lui qui vous représente au banc des ministres. Alors, Monsieur le Premier ministre, le moment est venu peut-être de prendre de la hauteur. Votre honneur serait de retirer cette loi sécurité globale qui exacerbe les tensions. Votre honneur serait d'ouvrir au plus tôt des états généraux conclusifs avant l'été où tout serait mis sur la table. Le recrutement, la formation, la doctrine de maintien de l'ordre, la transparence, un contrôle indépendant de la police, le rôle des maires, le statut particulier de la préfecture de police de Paris. La sécurité des Français, comme la protection de celles et ceux qui nous protègent, ne peuvent donner lieu à une surenchère permanente. Alors, Monsieur le Premier ministre, la situation actuelle est intenable. Ne rajoutez pas des fractures aux crises multiples auxquelles les Français sont déjà confrontés. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Faure, il se trouve que j'ai été parlementaire dans le mandat précédent, comme vous. J'ai eu la chance de siéger ayant eu la confiance effectivement des électeurs. Et je me souviens très bien qu'à ce banc, vous avez soutenu des ministres de l'Intérieur, dans la grande tradition des ministres du Parti socialiste qui étaient à la fois pour la redistribution sociale et pour l'ordre républicain. Puisque j'entends bien volontiers que vous faites 2 minutes de questions sans dire un mot sur les 98 blessés de la police nationale samedi dernier. Et dans la grande tradition du Parti socialiste, je ne vais pas vous apprendre, Monsieur le Premier secrétaire, la tradition républicaine du Parti socialiste, j'ai vu M. Valls, j'ai vu M. Cazeneuve, dans l'affaire Théo, dans l'affaire Chouïa, dire effectivement, Monsieur le député, ne vous énervez pas quand on vous rappelle des vérités, dire effectivement qu'il y avait des condamnations strictes pour des individualités qui n'avaient rien à faire sous l'uniforme, mais qu'il y avait une protection des policiers. Eh bien, l'honneur d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'être là quand ça va bien et d'être là quand ça ne va pas. L'honneur d'un grand parti politique, ce n'est pas d'être aujourd'hui derrière les policiers quand on leur tire dans le dos.